Salut à tous! Pourquoi forcément créer une association? Cela n'a rien d'obligatoire et il est possible d'avoir un fonctionnement informel qui ne nécessite pas de déclaration officielle. On parle alors d'association de fait. Mais cela trouve vite ses limites, car une association de fait n'a pas d'existence juridique. Or, sans existence juridique, on ne peut pas ouvrir un compte en banque, recevoir des subventions, émettre des factures, ce qui peut assez vite être bloquant. On vous conseille donc de créer une association. Les associations sont régies en France par la loi du 1er juillet 1901. Toute la France? Non. L'Alsace et la Moselle ne sont pas concernées car, à l'époque, elles étaient allemandes. Elles disposent de leur propre code civil local datant de 1908 et issu de la loi allemande. Pour les personnes concernées, direction la fiche pratique « Créer son association en Alsace-Moselle » que vous pouvez retrouver dans la rubrique « Ressources ». Pour revenir à la loi 1901, ce qu'il faut retenir, c'est que pour créer une association, il faut être au moins 2 personnes, majeures, réunies autour d'un projet à but non lucratif. Ensuite, il faut déposer un dossier auprès de sa préfecture. Et c'est tout. La loi 1901 n'est pas très restrictive. Votre projet peut être des plus farfelus, vous n'avez pas de contraintes, si ce n'est évidemment de respecter la loi. Autre exemple, il n'est écrit nulle part qu'une association doit avoir un président, un trésorier et un secrétaire. Vous pouvez vous organiser comme vous voulez. Ce dossier à la préfecture, en quoi consiste-t-il? À signaler à l'État par internet ou par courrier la naissance de votre bébé associatif, heureux parent que vous êtes. Dans le faire-part, il faut qu'il y ait la déclaration de la création de l'association, précisant son nom, son objet et l'adresse de son siège social, ainsi que les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, nationalité, adresse et profession des personnes qui l'administrent. 2 exemplaires, datés et signés des statuts de l'association. On reviendra en détail dans une leçon ultérieure sur la rédaction des statuts. Sachez à ce stade que la rédaction des statuts est libre. Enfin, le procès verbal ou compte-rendu de l'Assemblée constitutive, signé par au moins une personne en charge de l'administration. Ne tardez pas à faire cette déclaration, car les délais de traitement des dossiers sont assez fluctuants d'une préfecture à une autre, de quelques jours à plusieurs mois. Dernière étape, la publication au journal officiel, qui signera l'acte de naissance de votre association. Il vous faudra verser 44 €. Et oui, l'associatif Les Enfants, ça coûte cher. Conservez précieusement le récépissé qui vous sera envoyé par la préfecture ainsi que l'extrait de parution au journal officiel. Ils vous permettront d'attester de l'existence juridique de votre asso, notamment au moment de vos demandes de financement. Voilà, votre association existe officiellement, mais il y a encore quelques petites formalités pour que tout soit parfait. Tout d'abord, ouvrir un compte en banque. Si vous demandez des sous pour mettre en œuvre votre projet, il va bien falloir les mettre quelque part, et pas sous votre matelas. Comparez les différentes prestations proposées par les banques. Nous, bien sûr, on vous conseille les banques de l'économie sociale et solidaire. À vous de voir. Obtenir un numéro de siret. Oh là 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 là, on se calme. Qu'est-ce que c'est encore que ce machin-là? Ce numéro de 14 chiffres est un identifiant d'établissement accordé sur simple demande par l'INSEE. Mauvaise nouvelle, il est indispensable pour émettre une facture et recevoir certaines subventions publiques. Il vaut donc mieux s'en occuper rapidement, ce sera fait. Pour cela, il suffit d'envoyer un courrier de demande à la direction régionale de l'INSEE de votre siège social. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'INSEE. Enfin, n'oubliez pas de prendre une assurance. Une asso est responsable, au moins financièrement, des dommages qu'elle subit ou cause à un tiers ou à ses membres. Un de vos bénévoles qui se casse une jambe dans le cadre d'une des activités de l'asso et votre budget risque d'en prendre un sacré coup. Prenez le temps de faire un inventaire des besoins de l'association en matière d'assurance et faites jouer la concurrence. À bientôt!